Agression antisémite dans le RER, une jeune femme prise à partie sous les yeux des autres voyageurs qui n'ont pas bougé, un acte infâme qui suscite la condamnation de toute la classe politique, appelle à un sursaut républicain contre toute forme de racisme. En quelques heures, la jeune mère de famille du RERD est donc passée du statut de victime à celui de suspect. Placée en garde à vue cet après-midi, elle a finalement avoué avoir inventé tout ou partie de l'agression pour laquelle elle a porté plainte. Nouvelle agression antisémite, un adolescent de 17 ans scolarisé à l'école juive de Zaratora à Toulouse a été pris pour cible par deux individus dans un train mercredi soir entre Toulouse et Lyon. Pris à partie, insulté, il aurait été roué de coups à bord du train. Les deux agresseurs présumés ont été interpellés peu de temps après dans un bureau de recrutement de l'armée de terre. Ils ont été placés en garde à vue. L'adolescent a une interruption temporaire de travail de 8 jours. Il a déposé plainte et ce n'est pas un cas isolé. Car selon le ministère de l'Intérieur, les actes et menaces antisémites ont augmenté de 46% de janvier à avril 2012 par rapport à l'an dernier. On a manifesté, on a protesté, on a déposé des plaintes, on a pleuré. Il y a eu un attentat, celui de Zaratora, et maintenant, dans un train, en France, sans qu'une personne n'ait fait quoi que ce soit, il se retrouve littéralement lynché parce qu'il est juif. Parce qu'il est juif, en sachant que cet élève-là avait déjà vécu le traumatisme de Zaratora. Le lendemain de leur arrestation, les deux agresseurs présumés du train Toulouse-Lyon ont vu leur garde à vue prolongée aujourd'hui. Les enquêteurs doivent en effet déterminer si l'agression dont a été victime un jeune lycéen juif mercredi soir peut être caractérisée d'antisémite. D'antisémite. Oui, ce soir, ce sont certaines sources judiciaires qui se montrent prudentes. Selon ces sources, le caractère antisémite de l'agression n'est pas encore avéré, et tout cela à cause de témoignages contradictoires. Le jeune Yacine, il y est pour rien du tout, quoi. Mais alors pour rien du tout. C'est le jeune juif, Lior, qui a foutu le bordel en fait. Le premier coup qui a été porté, l'a été par Lior. Et tous les autres témoignages sont en faveur de Yacine. Et puis nommer les choses. Je crois que ce n'est pas faire insulte à qui que ce soit de dire qu'aujourd'hui nous savons que ces agressions, de façon quasi systématique, proviennent de la part de jeunes issus de l'immigration et effectivement de cette opposition terrible, jeunes juifs, jeunes musulmans. Et puis nommer les choses. Je crois que ce n'est pas faire insulte à qui que ce soit de dire qu'aujourd'hui nous savons que ces agressions, de façon quasi systématique, proviennent de la part de jeunes issus de l'immigration et effectivement de cette opposition terrible, jeunes juifs, jeunes musulmans. Je suis sorti de chez moi pour me rendre à une conférence qui avait lieu donc au centre communautaire Yavne. Et en marchant sur 100 mètres, un scooter sur lequel il y avait deux personnes m'a accosté en me demandant le nom d'une rue Raphaël. Donc je leur ai indiqué donc le nom de la rue. Ensuite ils m'ont demandé si j'étais juif ou musulman. Donc je leur ai dit je suis juif. Et aussitôt donc ils m'ont agressé, ils m'ont mis par terre, proférant bien sûr des insultes antisémites, des injures, en me disant également qu'on va te faire souffrir et on va t'achever. Et en même temps qu'ils me tenaient par terre, donc ils m'ont montré d'abord sur mon téléphone portable la photo de moi-même Mira. Et un des assaillants également donc s'est découvert et a montré un t-shirt qui visiblement était l'effigie du drapeau de l'État islamique. L'islam c'est le balai d'Israël, sachez-le. Alors que je trouve qu'on fasse son travail et on voit Ishmaël produire le problème. Quand il va débarrasser tout ça et que le va revenir chez nous, alors c'est Melech HaMashiach. Et donc en me tenant, ils ont commencé à me lacérer avec des couteaux, au niveau des bras, au niveau du torse, au niveau des jambes. Et une troisième personne est arrivée sur un autre scooter et qui a priori faisait le guet et qui filmait donc la scène. Et très peu de temps après, une voiture à 10-15 mètres de là donc, est apparue. Et je pense qu'à ce moment-là, donc, ils ont dû peut-être avoir peur et ils n'ont pas terminé leur projet initial qui devait être fatal pour moi. Il disait avoir été victime d'une agression antisémite en novembre dernier. L'enseignant de Marseille avait menti. Les expertises de la justice ont conclu à une automutilation. L'homme sera jugé en avril pour dénonciation mensongère. À l'époque, son témoignage, rappelez-vous, devant les caméras, avait suscité une vive émotion quelques jours après les attentats de Paris. Beaucoup de questions ce matin après qu'un vigile ait été retrouvé mort, noyé dans un canal de l'Ourcq à Bobigny. On sait que la veille, des échanges violents avec des clients du magasin ont eu lieu, bousculades, insultes racistes. 6 personnes ont été placées en garde à vue hier soir. Frédéric Chapuis. C'est ici, dans le canal de l'Ourcq, à l'arrière du magasin de bricolage, que le corps du vigile a été retrouvé. Saïd, âgé de 36 ans, était porté disparu depuis mardi. C'est un homme gentil, il parle très bien, et il fait son boulot comme toujours, et voilà, il rentre chez lui à 7h, 8h, et le jour-là, il n'est pas rentré, et voilà. Ce soir-là, vers 19h30, à l'heure de la fermeture, le maître chien refuse l'accès à un couple. Ce dernier appelle des amis en renfort. Le ton monte, s'ensuit une altercation avec le vigile, des insultes, bousculades et des échanges de coups. J'ai vu des coups de poing, quelqu'un courait après l'autre, par contre, je ne veux pas dire s'ils l'ont poussé ou il est tombé, ils l'ont fait. Très rapidement, 6 personnes de confession juive âgées de 19 à 27 ans sont interpellées et placées en garde à vue.
Elle nie pour l'instant avoir poussé le maître chien à l'eau. Une d'entre elles aurait confié aux enquêteurs avoir fait l'objet d'insultes à caractère antisémite de la part du vigile. Une autopsie du corps doit être pratiquée aujourd'hui pour déterminer les causes du décès.